Maradona qui remet de la tête, c'est pas mal joué. Borghi tire du pied droit. Tire un peu lointain, mais Maradona avait remarquablement mis son avant-centre en position de tir. Qui avait été le bourreau de l'équipe de France lors du dernier France-Argentine. Puisque c'est lui qui avait marqué le deuxième but. Attention Maradona. Oh là là, contré. Heureusement qu'il est revenu, William Ayache. Mais il y avait au départ une erreur de marquage sur la tête argentine qui est assez grave. Et si on revoit ce coup franc, on va voir qu'au moment où l'Argentin remet le ballon de la tête, eh bien, il est absolument tout seul. Heureusement que Maradona, et comme vous voyez, ça arrive au plus grand, a légèrement ripé son contrôle. Batista à nouveau. Borghi, Valdano. Batista, très actif ce chevelu barbu. Un bon ballon pour Valdano qui va pouvoir frapper. Ah non, il préfère talonner pour Maradona. Bonne interception Ayache, Ferreri. Verpruis, position d'ailier droit ici. Faut qu'il change le jeu, est-ce qu'il va le faire? Non, il a préféré donner à Zverev. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, bonne transversale. C'est pas perdu. Non, Fernandez qui tire. Oh, remarquable. Oh, je vous l'avais dit, Thierry, j'ai trouvé que Ferreri avait fait un remarquable début de match. Et c'est tout à fait normal. Ferreri à la 14e minute de jeu qui a bien devancé l'action. Belle anticipation. Il avait été bien en jambes depuis le début du match, Ferreri. On le sentait venir, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Quel beau but, Jean-Michel. Remarquablement joué Luis Fernandez et remarquablement anticipé. Oui, mais je crois qu'il faut associer aussi les deux Lensois. Les deux Lensois, et avec à la fin de cette action lensoise, Zverev centre au second poteau. La balle un peu haute pour la tête de Passarella. Luis Fernandez immédiatement est de demi-volée. Et là, il l'a anticipé. Ça va un peu vite. Mais il... de Naples. Le comprend-il lui-même? Oui, c'est assez surprenant. Borghi, Batista. C'est dangereux, attention. Ah oui, pas mal essayé. Oh, le coup du foulard! Le coup du foulard est... Oh, la barre transversale, Valdano! Ah, il faut voir ce coup du foulard de Borghi. C'est un geste extraordinaire dont nous a gratifié le numéro 9 argentin. Le coup du foulard, c'est-à-dire qu'il a passé la jambe de frappe derrière sa jambe d'appui, Borghi, et qu'il a trouvé Valdano. Vous allez revoir ça. Vous allez voir. Ça, là, on l'a vu très très vite. Fugitivement. Oui, fugitivement. Mais quel exploit technique avec à la sortie une frappe sur la transversale. TF1. Alors attention, là il y a 3 frappeurs. Pied gauche vrillé, ce serait Maradona. En force, Passarella. Et pied droit travaillé, ce serait Burruchaga. Et ben c'est Maradona mais au-dessus. Ouais. De toute façon, Joël Batz était sur la trajectoire. Il va y avoir la désignation des 22 que va faire Henri Michel vers le 15 avril. Et puis ce sera pour Romeu à la fin du mois. Attention à Ferreri là, dans les 16 mètres. Ouais, oh là là. Si elle est dedans, c'est pareil. Hein. Ouais, Giusti qui Oscar Ruggieri qui l'a mis en corner. Détourné ce ballon. Vous avez vu au départ. Ferreri, Amoros maintenant. Amoros. C'est pas perdu à droite. Oui, Ferreri qui va pouvoir frapper. Amoros. Bien joué. Allez, les Argentins ont beau demander hors-jeu, il n'est que dans leur imagination. Et Manu Amoros qui était au départ de cette action, avec ce dédoublement entre Ferreri et Amoros. Dommage là, s'il la pique un petit peu moins forte la balle. Et on n'est pas loin de la mi-temps. Monsieur Geitschler regarde son chronomètre. Attention là à Borghi, ce serait ballot de prendre un petit but maintenant. Et le voilà. Non, et non, parce qu'il y avait Bossis qui était là. Eh oui, Max, heureusement qu'il est revenu, mais au départ, il y a eu un relâchement de la défense. Allez Joël, oui, on lui crie un de ses coéquipiers. Corner court. Le sortir sur Batista. Olé. Oh. Non, il a désigné la sortie de but. S'il y avait pénalty. Ah bah oui, c'était en pleine surface. Oui, on l'avait regardé là. Ah, il l'a peu relevé là. Sen, Burruchaga.
Borghi, aux prises avec Fernandez. Ah oui. Oh là! Oh oh oh! À mon avis, monsieur Bilardo. Oh. Et allez, dehors, monsieur Borghi, dehors. Eh oui. Dehors. Eh oui, oui. Je crois que c'est l'expulsion. Non, non, il ne va pas l'expulser, mais je crois que il a fait signe, il ferait mieux de le sortir. Voilà, oh là 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 là. C'est le temps. C'est l'attentat. Hein. C'est le temps des moissons. Mais il a été jusqu'à sa poche, il était à 2. C'était les hors-d'œuvre. Et là, vraiment, c'est le plat de résistance. Allez, voilà. Allez, dehors, je vous l'avais dit. Il a mis le temps, mais... Eh oui, oui. Mais moi, je le sentais. Il avait fait le signe. Ouais, mais s'il est intelligent, enfin, je ne dirais pas s'il est malin, Bilardo, il le sort tout de suite. Il le sort lui-même, oui. Il le sort tout de suite. Ah ben, s'il revient au parc, Borghi de bleu français dans la surface de réparation. Ils vont arriver, notamment le roux. Le roux, et ça serait bien pour son premier ballon. Bossi, c'est là aussi. Ah oui, ah, juste au-dessus. Au-dessus de la transversale. Bonne tête de Max Bossi, mais juste au-dessus du but de Pumpido. Il y a 10 ans, il y avait un maillot vert et il jouait ailier droit. Il n'était pas encore l'ange vert. Fernandez tire et détourné par Pumpido. Et c'est un corner. Bon tir de Luis Fernandez, capitaine du Paris Saint-Germain, là, qui a bien frappé ce ballon. Il y a Yvon Leroux. Alors on va assister au balai du gagne-terrain. Ouais. Alors voilà, dès que l'arbitre a le dos tourné, on gagne 1 mètre. Voilà, ouais. Voilà un petit peu. Oh, il est pas mal. Bonne parade de Pumpido. Et Rocheteau qui met derrière. Largement derrière. Bon coup franc de Yvon Leroux. Pas mal du tout. Qui a l'air de prendre confiance en lui. Avec une demi-heure de jeu. Non, parce qu'il était quand même très loin. Là, il était bien à 27-28 mètres. Si ce match-là s'était soldé par un 0-0, ça aurait été quand même assez attristant. Yannick Stopira sur l'aile droite. Là aussi, devant Garret. Ah, bonne talonnade. Bien. Oh, oui. Bien joué. Philippe Vertruis, remarquablement joué. Oh, mais il fallait le mettre, il fallait le mettre. Et avec beaucoup de sang-froid. Quelle action de Dominique Rocheteau. Oui, les deux bras levés à la manière de Dominique Battenet. Il y a eu un petit coup de patte de Dominique Rocheteau sur le centre de Stopira qui vaut un ralenti. Ah, mais il va nous le montrer certainement, Jean-Claude Deschamps. Vous voyez le centre de Stopira, hein, il se démarque, il se dégage. Et là, petit extérieur pied droit. Et plat du pied gauche. Ah, voilà. Là, faut le faire. Hein. Comment on marque, mais la déviation de Rocheteau était superbe. Ah ben voilà le but. Et en tout cas, on a découvert sous le maillot de l'équipe de France, comme vous l'avez souligné, des garçons comme Ferreri, comme Vertruis, qui ont un rôle à jouer dans le football français. Attention à la frappe de Clau. Oh là 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 là. Petit ramasseur de balles. Il a bloqué, mais loin, derrière le but de Joël Bat. Du culot, les Bleus, du culot, c'est ce que l'on vous demande. Ah oui, ça pourrait faire 3-0, il reste encore un petit peu de temps. Voilà, par exemple ici, sur ce centre de Yvon Leroux. Contré, mais récupéré de la tête par Leroux. Ayache. Oh, c'était pas loin. C'était pas loin parce que Rocheteau, il était devant Pumpido. Ah, il fallait pas qu'il la relâche, cette balle. Maradona. Ah, belle accélération de Diego Maradona. Fernandez. Il a donné à Bossis. Et c'est fini. C'est fini. Victoire de l'équipe de France 2-0. 2 buts. L'un marqué en première période par Jean-Marc Ferreri. Et l'autre à la 14e minute. Et l'autre marqué à la 81e minute par l'autre nouveau, je dirais, de cette équipe de France, c'est-à-dire Philippe Vertruis, le Lensois. Alors que Jean Tigana a été échangé.